Bonjour, petite vidéo rapide pour parler à propos de l'attaque du dirigeant d'Israël sur le Liban. Il y a eu 2 jours. À propos en lien avec Sophonie, chapitre 2, qui fait mention justement du Liban comme descendant des Cananéens, mais surtout de Gaza, d'Asclon, d'Asdod et de Écron. Qu'on peut retrouver justement Gaza qui a été anéanti. On peut dire vraiment le monde. Là, les nouvelles ont dit qu'il y avait des Canadiens au Liban, qu'il fallait que le monde, les Canadiens s'en aillent du Liban. En effet, il faut que le monde au Liban s'en aille. Gaza, c'est un petit peu trop tard, je pense que c'est pas mal en ruine, mais Ashkelon, Gaza est détruit. Ashkelon devrait partir. Ashdod devrait partir. Puis ceux de Écron, aussi connu sous le nom de plutôt aujourd'hui de Tel Mikn. Eh bien, c'est à peu près... le monde devrait probablement penser à se sauver de là parce que dans le fond, ce sont tous des avertissements donnés par Sophonie, chapitre 2. Non seulement ceci, mais aussi Jésus qui a donné en Matthieu chapitre 5 que dans le fond, en sortant du temple à Jérusalem, et Jésus sortit et s'en alla du temple, et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les bâtiments du temple, et lui répondant leur dit, ne voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jeté à bas. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent à lui, en particulier, disant, dis-nous quand ces choses auront lieu, et quel sera le signe de ta venue et de ta consommation du siècle. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront en mon nom, disant, moi je suis le Christ, et ils en séduiront plusieurs. Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde que vous ne soyez troublés, car il faut que tout arrive. Mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. Donc, en d'autres mots, tout ça ici est censé d'être éradiqué. On parle aussi du Liban qui sera éradiqué. Et en dernier, ensuite, vu que Jérusalem est en grande partie la cause des bombardements à Gaza et au Liban, ça va être dans le fond eux qui vont être responsables de la destruction. Et du même fait, ensuite, Jérusalem va être détruit. Si on se fie aux prédictions données ici. Donc, et du même fait, ça me rappelle Sophonie chapitre 2, ce qui donne ici. Ce que donne Sophonie chapitre 2 ici me rappelle grandement justement les prédictions que je donne à propos de Nostradamus sur les temps présents. Donc, en d'autres mots, on serait dans le fond au temps de la colère de l'Éternel. Tout est en train toutes les prophéties données par Sophonie, dont Nostradamus, Jésus, qui est censé s'emmener pour ce qui est du temple, la destruction du temple, eh bien, tout ça, c'est censé justement d'être des preuves de prédictions qui sont censées de se produire pour accomplir les prophètes. Comme Jésus il dit qu'il vient non pas pour... non pas pour...
Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota et un seul trait de lettre ne passera pas de la loi, que tout ne soit accompli. Donc, dans le fond, Jésus est vraiment venu pour apporter la vérité sur les malheurs qui vont arriver sur terre en venant donner la bonne façon d'agir par amour entre nous. En d'autres mots, c'est ça. C'est tout simplement ça que je voulais faire passer comme vidéo pour tout simplement dire que ceux qui sont dans les zones rouges, que dans les zones rouges qui sont ici encerclées là, avec un X, eh bien, ce sont les lieux que la population sont en danger. Donc, ce serait vraiment pour les croyants qui croient, c'est le mieux, c'est vraiment que vous partiez de là-bas.